Bonjour, bonjour, chers amis, ou plutôt rebonjour, ou re-bonjour. Nous sommes le lundi 11 décembre et décidément, j'ai des problèmes avec ces enregistrements. Donc, je fais une dernière tentative aujourd'hui. J'espère que cette fois, ça va aller. Alors, euh, on va voir. On va voir, on va voir. Donc, ce matin, j'avais fait un grand tirage très général pour savoir un petit peu ce qui nous attendait. Mais bon, comme il y a eu des problèmes avec l'enregistrement, eh bien, je ne peux pas vous le passer. Alors, du coup, j'ai quand même envie de partager avec vous ce qui est ressorti. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui est ressorti. Alors, la première chose qui est ressortie, et là, c'était plutôt début d'année prochaine, début 2024, voire même peut-être printemps. Vous savez qu'avec les cartes, c'est difficile hein, de donner une date précise ou même de donner une date tout court. Donc, ben, je sentais que c'était plutôt vers le printemps ou à l'approche du printemps par rapport au pouvoir d'achat. Alors, ce que les cartes montraient, et ce qu'on me disait, c'est que vraiment, les prix vont augmenter, mais de façon spectaculaire. Alors, je sais que c'est pas nouveau, que ça fait déjà plusieurs années que les prix augmentent. Mais là, au niveau de tout ce qui n'est pas essentiel, je dirais, les cartes qui sortaient, c'était tout ce qui était lié au plaisir et tout ce qui était lié à la technologie, aux médias, comme le téléphone, télévision, ordinateur, tablette, vous voyez, toutes ces choses-là et tout ce qui était lié au plaisir allait vraiment subir une inflation euh, assez incroyable. Bien plus que ce qu'on nous dit. Bon, déjà, de toute façon, on nous ment par rapport aux chiffres, hein, ils minimisent toujours par rapport aux chiffres. Mais là, donc, on va avoir vraiment quelque chose une hausse phénoménale. Donc, si vous avez l'intention de changer peut-être vos équipements ou quelque chose, eh bien, peut-être qu'il serait bon de le faire maintenant. Pardon. De le faire maintenant plutôt que d'attendre l'année prochaine parce que ça va être plus cher. Ça va être et beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Alors, on me dit que cette hausse des prix va venir de plusieurs choses. Alors, déjà, bon, ben, il y a ceux qui profitent pour augmenter leur prix, hein, voilà. Et puis, on me dit aussi que ça va venir on va dire, un conflit, une sorte de guerre économique entre les pays qui ont des matières premières dont on a besoin pour la construction, la fabrication de ces produits-là. Donc, on me montre l'Afrique également. Donc, il y a la Chine, bien sûr, mais il y a aussi l'Afrique. On va dire, ce que j'entends, c'est l'Afrique se réveille. Donc, ça veut dire que, eh bien, maintenant, l'Afrique va demander, en fait, va exiger qu'on lui paye ce qu'elle a comme terre rare, ce qu'elle a comme matière première ou matière essentielle, ou je ne sais pas, qu'on paye ça au juste prix. C'est-à-dire que maintenant, l'Afrique, eh ben, elle va arrêter de se faire avoir, on va dire, par rapport à d'autres continents et va demander, en fait, à être payée le juste prix. Et donc, il va y avoir des négociations qui vont être ardues, hein. Très bizarrement, c'est comme si les Occidentaux se disent, mais comment vous osez? C'est,
Je trouve ça aberrant, moi, qu'on se pose une telle question. Je ne comprends même pas que l'Afrique ait laissé faire pendant autant d'années, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Mais donc voilà, le continent africain va se réveiller parce qu'il va y avoir une demande très importante pour plein de choses, hein. Il va y avoir une demande très importante. Et donc là, ils vont dire, ah non, mais maintenant, on arrête de jouer petit. On veut notre part du gâteau parce que c'est notre sol, c'est notre richesse. Et donc maintenant, on veut être payé au juste prix. Donc il va y avoir ça. Donc ils vont faire augmenter les prix. Après, on sait aussi que euh, l'Europe, l'Europe est détestée partout dans le monde. Et il ne faut pas se mentir, l'Europe a aucun allié. Et il y a des puissances. En fait, l'Europe est vraiment entourée de puissances existantes et des puissances en devenir. Et ben, elle va beaucoup subir. Elle va beaucoup subir. Et il y a aussi un esprit de vengeance, de revanche par rapport aux Occidentaux européens. Et donc, au niveau du commerce, au niveau des prix, tout ça, on va le payer. Ça va être une de leurs façons de nous faire payer, euh, que ce soit notre culture, que ce soit notre passé, que ce soit notre vision du monde ou notre interaction dans le monde. On va le payer au sens propre, mais également au sens figuré. Donc, alors je suis vraiment désolée de contredire notre ministre de l'économie, mais quand il dit que tout va bien et que l'inflation est derrière nous et qu'on a passé le pic, non. Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Donc tout ce qui n'est pas essentiel va très fortement augmenter, je dirais, dès le début de l'année prochaine, quoi. Euh, j'entends même juste après les soldes, en fait. Donc à vous de voir si vous avez besoin de changer votre ordinateur, votre télévision, etc. Euh, peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire, de le faire plus tôt maintenant. Euh, petite parenthèse que je fais, quand je suis allée faire mes courses, enfin avec Mike, quand on est allé faire nos courses ce week-end, on voulait prendre des avocats. 2,69 € la pièce pour un avocat. 2,69 €. Bon, ben, on n'a pas pris d'avocat. Non, mais qui, enfin, je veux dire, qui va acheter 2,69 € un avocat? Enfin, peut-être que vous le faites, moi non. Moi non. Non. Je... C'est juste affolant. C'est juste affolant. Je me souviens, il y a pas. Il y a une période de ma vie où j'en mangeais beaucoup les matins avec mon œuf, parce que je prends un petit déjeuner salé le matin. Et comme je me levais vraiment, comme je me levais tôt, en fait, pour tenir jusqu'à midi, eh bien, je mangeais vraiment bien. Je faisais un vrai bon repas. Et donc l'avocat, de manger un avocat le matin avec mon œuf, et tout un tas d'autres trucs. Bon, bref, peu importe. Euh, et ça fait des années maintenant, ça fait quelques années maintenant que je ne le fais plus. Bon, déjà, je me lève moins tôt, donc j'ai pas besoin de manger autant le matin, parce que ma matinée est moins longue. Mais pour dire, vous vous rendez compte un peu, 2,69 un avocat? Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. J'ai trouvé ça... non, c'est pas normal. C'est pas normal.
Et même les œufs. Bah, par contre, moi, je continue de manger des œufs très régulièrement. Même les œufs ont augmenté, mais c'est horrible. Donc voilà, donc c'était par rapport à l'inflation. Qu'est-ce qu'on me montrait encore ce matin? Au niveau, pardon, au niveau international. Je vous dis comme ça me revient, hein. Au niveau international, on voit que les guerres continuent, les conflits continuent et que la paix, je me souviens, il y avait la carte de la paix, il y avait la trahison sur la paix et à côté de la paix, il y avait les doubles ciseaux. Donc la paix, elle est vraiment pas d'actualité. Il y a toujours, toujours, toujours un groupe, il y en a toujours qui ont intérêt à ce que ces conflits durent. Et ils vont durer. La paix, elle n'est pas d'actualité. Et ce qui était terrible de voir à côté, il y avait la carte de la jeunesse et il y avait la carte de la foudre. Et il y a toute une jeunesse sacrifiée. Et il va y avoir encore toute une jeunesse sacrifiée. Il va y avoir des jeunes, malheureusement, qui vont décéder. Alors, excusez-moi, j'ai juste coupé le temps que le téléphone sonnait. Oui, donc il y a toute une jeunesse, malheureusement. Il y a des centaines de jeunes qui vont partir, qui vont être sacrifiés pour les bénéfices de quelques-uns. Il va y avoir quelque chose de vraiment très violent, qui va arriver très brutalement, d'une intensité effroyable. Et c'est juste, c'est horrible et c'est tellement triste, quoi. C'est tellement triste que pour les profits de quelques-uns, euh, des jeunes soient envoyés comme ça, soit de la chair à canon. C'est bon. Donc voilà, on me montre en tout cas que ces conflits continuent encore. Et je vois pas pour l'instant de pourparlers de paix. Non, c'est même pas dans les tiroirs, quoi, pour l'instant. C'est même pas dans les tiroirs. Alors, Alors, ce qu'on me dit par rapport à ça aussi, l'année prochaine, 2024, va être une année, je dirais, charnière. 2024, c'est l'année où on est à un croisement, si vous voulez. Et on a la possibilité d'aller de ce côté ou on a la possibilité d'aller de ce côté. Et notre, notre avenir et la paix, notre bien-être, tout ça va dépendre en fait de quelle direction, dans quelle direction on va être emmené. C'est ce qu'on me dit en fait, alors c'est pas la dernière chance parce qu'on peut toujours arrêter un conflit, se mettre autour d'une table et discuter, trouver un accord. On peut toujours revenir sur des décisions qui ont été prises. Il n'y a absolument rien de gravé dans le marbre. Tout peut être changé. Mais ce qu'on me dit, c'est que là, on est dans un mouvement, si vous voulez, la boule, elle commence à s'élancer là, et arrivera un moment, ça va être plus compliqué de l'arrêter. Plus compliqué de l'arrêter. Et
Et ce que je ressens au niveau de l'Europe, surtout, c'est on va prendre le mauvais chemin, tout simplement. On va prendre le mauvais chemin. Et on est parti pour des années de, comment dire, euh, bon, allez, de galère. Ce qui est triste, ce qu'on me montre là, ce qui est triste pour l'Europe, et donc pour nous, hein, en tant que Français, c'est que non seulement on est détesté par pratiquement le monde entier, mais à la limite, on n'a même pas besoin des autres pour s'auto-saboter, pour, euh, pour détruire en fait toutes les chances de réussite et de prospérité et de, d'élévation. On s'auto-sabote. Et il y a quelque chose, en fait, c'est terrible. En fait, on réussit déjà très bien tout seul, sans avoir besoin d'aide des autres, de la haine des autres. Non, non, on le fait déjà très bien tout seul. C'est un côté dramatique, c'est un côté dramatique. Et, et en fait, on me montre ce groupe là qui est au pouvoir en Europe. Et le temps qu'ils seront là, et ils seront là pour un moment, le temps qu'ils seront là, eh bien, les choses ne changeront pas. Faut pas se leurrer et on me montre même que les élections vont strictement rien changer. Vont strictement rien changer. C'est un groupe là on me montre quelque chose de très solidaire en fait, mais, mais c'est malsain parce que, comment dire? Alors attendez, parce que ce que je ressens en fait, c'est que ils se soutiennent les uns les autres, mais ils se soutiennent de façon malsaine. C'est comme si j'ai un dossier contre toi, je sais des choses sur toi, donc tu vas faire ce que je veux, tu vas me soutenir, et inversement, vous voyez, c'est comme si tout le monde avait des dossiers sur tout le monde. Et que en fait, bah, ils se soutiennent les uns les autres, mais c'est pas par amitié, c'est parce que bah, il y a des dossiers, il y a des grosses casseroles et que tout le monde a quelque chose sur tout le monde. Et donc du coup, c'est comme ça qu'ils se tiennent. C'est comme ça qu'ils se tiennent. Et s'il y en a un qui tombe, eh ben, les autres risquent de tomber aussi. Ça va faire l'effet domino. Et ça, ils ne veulent vraiment pas ça. On peut comprendre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils vont tout faire, tout faire, tout faire, tout faire pour rester, pour rester, pour rester. Et que ce soit nous au niveau de notre gouvernement, mais au niveau de l'Europe, de la Commission européenne, au niveau de Bruxelles, etc., c'est tout pareil. Et donc, les élections l'année prochaine, en fait, euh, bah, c'est du pipeau, quoi. C'est ça ou rien, ça changera rien. Ça ne changera rien. Et on est parti, en fait, là, pendant quelques années. Je suis en train de demander 2027, donc nous, on a nos présidentielles en 2027. Ça va faire comme un feu de paille, en fait, en 2027. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir comme quelque chose qui on va dire, ah, ça y est, on va être enfin sorti. Mais en fait, non, c'est le même système qui restera en place. Peut-être des têtes différentes, mais le système va être le même. Donc, du coup, euh,
c'est remplacer Pierre par Paul, mais c'est les deux mêmes, quoi. On montre après 2030, en fait. Mais bon, d'ici là, on a le temps. D'ici là, on a le temps. Donc, euh, donc voilà, au niveau international, au niveau des conflits, malheureusement, il continue. Malheureusement, il va y avoir un événement qui va être d'une très grande violence, qui va aussi surprendre tout le monde, parce qu'on pensait qu'on avait déjà touché le fond de l'horreur. Eh ben non, il y a toujours un niveau plus fort, plus haut. Et ça va être très choquant. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont partir. Il y a toute une jeunesse de sacrifier, c'est juste horrible. Donc voilà, il y avait ça. Quoi d'autre? Au niveau des enfants, au niveau des enfants, on me montre toujours qu'il y a un réseau qui n'a pas été, comment on dit, démantelé. On me dit que il y a toujours ce réseau d'adoption, ce trafic de bébés qui est toujours là, qui est qui est présent en France, mais également dans toute l'Europe et même peut-être mondiale. En fait, c'est des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui ne veulent pas passer par la voie légale pour adopter. Et donc, du coup, elles achètent des bébés comme ça. Donc il y a des cas de bébés disparus ou même des bébés. Ce que j'entends, en fait, il y a le cas d'un bébé déclaré mort et en fait, il ne l'est pas. Il est enlevé pour être vendu parce que, enfin, il a déjà été acheté par, par cette famille. C'est l'image qu'on m'envoie. Et donc, ce réseau-là, il n'a pas été encore démantelé. On va l'apprendre. On va l'apprendre. On va être horrifié, quoi. On va être horrifié là aussi. Par contre, je suis contente que j'ai entendu, je ne sais plus quand, si c'était vendredi ou jeudi ou samedi, je ne sais plus, ce réseau de pédophiles qui ont été, 80 personnes ont été arrêtées. Là, je suis bien contente. Même si malheureusement, il n'y en a que 80 qui ont été arrêtés, ben, c'est toujours ça. Parce que malheureusement, des pédophiles, il y en a bien plus que 80 dans notre pays, malheureusement. Mais voilà, j'espère maintenant que la justice, elle va suivre son cours et elle va rendre la justice parce que on ne s'en prend pas aux enfants. On ne s'en prend pas aux enfants. Là, je vous donne mon opinion personnelle, mais on ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Et pour moi, les personnes qui sont ces trucs monstrueux aux enfants devraient avoir la peine maximale. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. On ne s'en prend pas aux enfants. Donc voilà, s'il y en a 80 de moins en circulation, comme on dit, ben, tant mieux. C'est pas assez parce que malheureusement, il y en a d'autres. Mais voilà, quoi. C'est toujours ça en moins. Donc voilà, par rapport aux enfants, il va y avoir, on va apprendre donc encore un autre réseau, mais différent. Différent. Là, c'est plus, ce que je vois, c'est vraiment plus pour l'adoption. C'est plus un marché noir, en fait, du bébé, du nouveau-né. Voilà. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre?
Alors, au niveau des forces de l'ordre également, j'avais vu des négociations, peut-être une amélioration de leur statut ou de leur rémunération ou de leurs conditions. Enfin, il va y avoir donc négociation autour de la table et il y a des choses qui vont être accordées enfin aux forces de l'ordre. Euh, Parce que là aussi, il va y avoir une période très compliquée pour les forces de l'ordre. Ils vont avoir, on va dire, beaucoup, beaucoup de travail. Bon, comme tous les 31 décembre, hein. J'ai pas fait de tirage particulier pour le 31 décembre pour savoir comment ça va se passer, mais je vois que les forces de l'ordre vont avoir de manière générale, là, et pas que le 31, hein, malheureusement, dans les semaines à venir, vont avoir beaucoup de travail parce qu'il va y avoir en fait une recrudescence de violences, d'actes violents, etc. Et ils vont aussi être la cible avec des dommages non moindres. Donc, en fait, il va y avoir un tel ras-le-bol que, en gros, c'est comme si le gouvernement n'aura plus le choix et que de leur accorder ce qu'ils demandent parce que ça va trop loin et qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, moi, je vois qu'on leur accorde, qu'on leur accorde ce qu'ils demandent. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Euh, Je vais voir avec les cartes s'il y a autre chose qui sort, parce que là, il n'y a rien qui me revient tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Le travail qui ressort encore. Alors, j'ai fait une vidéo hein, ce matin sur la réforme du travail, mais ça ressort encore avec, vous voyez, le travail, le mensonge, on a toxique et on a le jugement. Et on a avec toxique, c'est pas cool. On a toxique et tension. Donc il y a quelque chose en fait qui s'annonce de très soudain et même violent. L'aide, l'aide. Donc il va y avoir à nouveau une diminution des aides, des indemnités. On va apprendre une diminution des indemnités chômage. Prendre,
Alors, je ne sais pas où ça en est. J'avais entendu que Bruno Le Maire voulait utiliser comment, bah, par rapport au chômage des seniors, qui là va exploser, sachant que au niveau du travail, on est senior à partir de 45 ans, hein. Donc, bonjour les seniors, hein. Mais bon, donc là, il va y avoir une explosion de chômage chez les seniors. Et j'avais entendu, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, que Bruno Le Maire voulait changer la façon de calcul, le mode de calcul, en fait, des inscrits au chômage. Comme si, en fait, si vous changez la façon de calculer, ça a changé le nombre de chômeurs seniors. Comme quoi, vous voyez bien que c'est juste une manipulation des chiffres, hein. Ils veulent juste avoir des bons chiffres et puis c'est tout. Donc, mais bientôt, ils nous diront que 2 et 2, ça ne fait plus 4. Non, non. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc, on a la lune, on a le renard et on a la lettre, les papiers. Donc, on voit qu'en fait, ben, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est pas très clair, c'est pas très net, c'est. Et le renard, c'est la ruse. Le renard, c'est pas franc, c'est pas. Donc, on va avoir, et avec la lettre, on va apprendre. Du coup, on va avoir le message comme quoi, et le message, on l'a à nouveau ici. Ouais, c'est bien ça que les allocations chômage vont diminuer, les allocations vont être calculées autrement. C'est ce qu'on me dit. Les allocations vont être calculées autrement et euh, ben on y perd, quoi. On y perd. Alors là, on parle aussi des naissances. Est-ce qu'il y a un changement par rapport au congé maternité, au congé parental? Parce que là aussi, on me montre qu'il y a quelque chose qui va. Ouais, les femmes, ça concerne les femmes, donc les mamans. Vous voyez, parce que j'ai la cigogne et la femme, hein. Donc, la cigogne, elle amène les bébés. Ouais, il y a quelque chose qui va être le fouet, là, c'est pas bon, qui va nous être annoncé. Va y avoir un changement. Donc, soit un changement dans la durée du congé maternité ou du congé parental, soit dans l'indemnisation du congé. Mais là, il y a un changement qui s'annonce à ce niveau-là aussi. À ce niveau-là aussi. Donc, on a pour les seniors et pour les jeunes parents. De toute façon, il faut bien qu'ils trouvent l'argent quelque part. On n'en a plus. On n'en a plus. Ah oui, ça aussi, ça ressortait à nouveau. Problème avec les banques. Problème, la France est ruinée. Bon, bah ça, on le sait depuis longtemps, mais problème avec les banques également. Mais ça aussi, ça fait un moment que je vous le dis, hein. Alors, on m'avait demandé de regarder banque par banque pour savoir laquelle ou lesquelles allaient s'effondrer. Non, je vais pas faire banque par banque. Et puis, on m'avait dit une banque qui a un B ou un C dans son nom, mais toutes les banques ont soit un B, soit un C pour crédit ou pour caisse
et B pour banque. Donc, ça m'aide, ça n'aide pas vraiment. Euh, mais en tout cas, euh, au niveau financier, au niveau de la banque, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, il y a encore le travail qui ressort. Bon, il y a encore le travail qui ressort. Donc, il y a vraiment quelque chose autour du travail. Contrat de travail, ça, j'ai fait une vidéo. Indemnisation pour le chômage, changement des contrats de travail. Ça ressort encore, encore et encore. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question, du grand tirage complet que j'avais fait ce matin. Oh, alors, bon, bah, voilà, il y avait un sujet que j'avais pas abordé. Hop. Bah oui, mais c'est vert. Là, c'est la santé. La santé, et puis on voit et à rester à la maison. Donc, la santé aussi. J'ai fait une vidéo la semaine dernière par rapport à ça, donc je vous invite à aller la voir, hein. Mais moi, ce que j'avais vu aussi, et ce qui ressort aussi ici avec la carte toxique, c'est qu'il y a des médicaments, un médicament ou des médicaments qui est dangereux. Qui est dangereux. Et là, on a la carte des enfants dessus. Donc, alors c'est intéressant parce on retrouve la justice sur les santé, sur tout ce qui concerne les contrats liés à la santé. Donc c'est intéressant, vous voyez, on va en entendre parler de plus en plus. Je sais que ça bouge beaucoup, beaucoup aux États-Unis, donc peut-être que ça viendra en France également, mais en tout cas, on a le jugement sur des dossiers liés à la santé, des contrats. Mais là, ce que j'aime pas, en fait, c'est pour les enfants encore. Toxicité, les enfants, la lune, donc des choses qui sont cachées, qui sont obscures, qui ne sont pas dévoilées. C'est du genre, on sait, mais on ne le dit pas. On a la clé, quelque chose qui va nous être imposé, qui vont être ou de la vaccination peut-être imposée aux enfants. Allez, dernière carte et puis je vous laisse parce que la vidéo doit être très très longue. Là, j'ai aucune idée de combien de temps, depuis combien de temps je parle. Ouais, on retrouve à nouveau les contrats et on a le renard dessus. Donc, il y a bien. Donc, est-ce qu'on va en apprendre un petit peu plus sur les SMS de, de Van der Leyen? Et les enfants, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Donnez-moi une réponse par rapport aux enfants, traitement des enfants ou traitement pour vaccination des enfants, c'est quoi? Moi, Clopin-Vanille, non, 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 ça dit, ça répond pas.
Mais il y a un traitement, il y a un médicament, ça c'est sûr, et ça fait longtemps que je le vois, dangereux, qui est dangereux. On a même la tête de mort là, hein, sur le dessin. Donc voilà, ben écoutez, je vais rester là-dessus parce que je pense que ça fait déjà très longtemps que je vous parle. Si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup. Donc voilà ce que... En plus, là, j'ai l'impression que ça a bien enregistré cette fois et ce matin, ça n'a pas voulu faire. Bon, ben écoutez, hein, les mystères de l'informatique, de la technologie, voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air, de laisser des gentils commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien merci de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre soirée puisque maintenant on est le lundi soir. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Je ferai d'autres tirages sur des sujets bien précis. Il va y avoir plein d'événements. Et après, pardon, il y a plein d'événements prévus l'année prochaine. Donc, je ferai des tirages pour chaque événement. Vous inquiétez pas. Je, je vous tiens au courant. Voilà, bah merci beaucoup pour votre fidélité, ça me touche toujours. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouvelles personnes. Merci, merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.